Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, je vous parle des différents temps en production. La problématique, maîtriser le temps dans une entreprise est indispensable. Cela permet d'améliorer les coûts, la gestion des stocks, la productivité, la satisfaction client. Il existe 4 indicateurs de performance très répandus sur le sujet du temps. Le temps d'exécution, que l'on appelle encore le process time, le temps de cycle ou cycle time, le temps de passage ou le lead time et enfin la cadence de production ou takt time. Parlons tout d'abord du temps d'exécution ou process time. C'est le temps nécessaire pour réaliser l'opération hors temps d'attente et déplacement. Le temps d'exécution, c'est la somme des durées de chaque opération de façon individuelle. Puis, parlons du temps de cycle ou cycle time. C'est le temps entre le début et la fin d'un processus, y compris avec le temps d'attente et les autres retards. C'est le temps qu'il faut à un produit individuel pour voyager du début à la fin du processus. Une façon pragmatique de mesurer le temps de cycle est de mettre une marque d'identification sur la pièce au début du processus et de voir combien de temps il lui faut pour sortir à l'autre extrémité du processus. Et il n'est pas inhabituel que le temps de cycle soit 10, parfois 20 fois égal au temps d'exécution. Le temps de cycle est donc égal au temps disponible divisé par le nombre de pièces produites. Parlons maintenant du temps de passage ou lead time. C'est le temps perçu par le client cette fois-ci entre le moment de sa demande et le moment où il est servi. Il renvoie au temps d'écoulement du produit depuis l'entrée de la matière première jusqu'à l'expédition vers le client. Toute entreprise a comme enjeu d'avoir un lead time très court afin de rester réactive et être compétitive. Proposer un lead time trop long, c'est prendre le risque que le client change d'avis entre-temps. Notez que cette durée d'attente est grandement influencée par la taille de l'eau. Le temps de passage, c'est la date de fin de processus moins la date de début de processus. Vous avez également le rythme ou takt time. Le mot allemand takt signifie impulsion, métronome. C'est la cadence de production qu'il faut respecter pour produire exactement le nombre d'unités qui sont demandées par le client. Je vous donne un exemple. Dans une boulangerie, on reçoit chaque minute un client qui achète un pain. Le takt time devrait donc être inférieur à 1 minute, c'est-à-dire que le boulanger doit produire un pain toutes les 60 secondes ou moins pour répondre à la demande. Le takt time, c'est le temps disponible divisé par la demande du client en nombre d'unités. Parlons enfin de la loi de Little de 1961. La loi de Little est issue de la théorie des files d'attente et cette loi relie le temps de passage ou lead time avec le stock ou l'encours et le débit d'un système. En effet, le lead time est égal à la valeur de l'encours en unités divisé par le débit, qui est exprimé en unités par unité de temps. Ainsi, à isocapacité de production, toute augmentation d'encours revient à augmenter les délais. Cette formule contre-intuitive va à l'encontre d'une tendance naturelle en production qui consiste à augmenter en encours en vue d'augmenter les sorties. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.